Bon, j'en suis à ma dernière épreuve du CRFPA, mais pour savoir comment j'en suis arrivée là, va falloir revenir en arrière. Bon, ça y est, c'est le jour J. Il est 8 h du matin, là je viens de me réveiller, je vais me préparer. Et du coup j'ai 2 heures de trajet pour aller au parc Expo de Montreuil pour passer le CRFPA. Alors je suis dans le train, j'ai pas trop filmé le trajet parce que comme vous pouvez voir il fait super moche, il pleut, c'est un petit peu l'espoir. Voilà mes petites affaires, ma valise. Donc là j'ai 2 heures de transport. J'espère qu'il n'y aura pas de problème, mais de toute façon je vous avance. Et ça c'est mon petit déjeuner. Ça n'a aucun sens. Enfin, je vais manger maintenant un petit peu à 11 h et comme ça après j'ai ma digestion qui est faite et je suis tranquille. Voilà. Du coup je viens d'arriver à Montreuil, j'ai 2 heures d'avance donc je vais rester une petite heure dans ce café qui est, vous le voyez, très sympa. Ensuite je vais aller au parc Expo, prendre le temps de trouver ma place et poser mes affaires. J'espère qu'ils vont m'accepter avec ma valise, je vais trouver une bagagerie. J'espère ne pas avoir à le faire, ça me ferait perdre du temps pour rien. Et après sinon pour le coup ça va, je me sens pas stressée, je suis plutôt contente en fait d'y aller, ce qui est bizarre. Mais le fait de vlogger aussi ça m'aide à pas trop stresser je pense. Et je le vois plus comme une aventure que comme quelque chose que je suis obligée de faire. Franchement je me sens relativement assez prête et je pense que le fait d'avoir une mentalité positive ça peut changer totalement l'issue de cet examen. Donc j'ai envie de garder cette mentalité positive. La boulette que je suis a lu sa convocation tout à l'heure au bar, enfin au café, et je me suis rendu compte que j'avais pas le droit à la valise, ce qui en fait n'est pas étonnant. Donc du coup la bagagerie la plus proche que j'ai trouvée, elle est à 15 minutes en bus du centre, et là du coup je suis genre à Bagnolet, c'est une autre ville quoi, pour aller poser ma petite valise. Et en vrai ça va, je suis quand même à l'heure, heureusement j'ai pris beaucoup d'avance, mais je suis vraiment une boulette jusqu'au bout quoi. MDR, j'ai posé ma valise. En fait le truc que j'ai réservé, en fait déjà je me suis trompée d'adresse quand j'ai réservé et en fait je ne trouvais pas l'adresse, donc là il est midi et je devais y être à midi, donc là je suis à 15 minutes en transport, mais bref voilà, petit coup de stress. Et surtout en fait je n'ai pas réservé dans l'endroit, donc ils ont pris ma valise mais j'ai même pas réservé, donc c'est un peu la merde. Enfin, écoutez, voilà, on va faire confiance hein. Je suis dans le bus, normalement je suis dans 15 minutes, donc ça va, je suis pas trop en retard, mais voilà la frayeur que je me suis faite franchement. J'espère qu'on va pas me voler ma valise, du coup, parce qu'en fait, comme j'ai pas réservé chez eux, bref, c'est un peu la folie, mais bon, j'espère que tout va bien se passer. Après il va falloir que je retourne chercher ma valise, et ensuite que j'aille à mon Airbnb. Allez. C'est bon, il est midi 10, donc là je suis à 2 minutes à pied du parc Expo. J'avoue que ça m'a foutu un énorme coup de stress. Et du coup en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai réservé la bagagerie donc au bon endroit. Donc c'est pas grave, ça m'a coûté 12 balles au total, c'est pas énorme, et surtout en fait c'est ma faute parce que j'ai été conne de pas regarder ma convocation avant. Et bon c'est pas grave, tout est bien qui finit bien, tant que je suis pas en retard, c'est le principal. Là j'ai largement le temps de trouver ma place, de m'installer et tout. Et voilà, allez, voilà, on y est. Du coup il y a tous les gens là-bas, parce que l'entrée doit être là-bas. Et ça va être un méga hangar, c'est super flippant, genre je sais pas combien on est, je vais demander. Mais c'est un truc de fou. Genre ils ont loué le parc Expo quoi, où on est beaucoup, voilà. Putain c'est vraiment un méga entrepôt. Écoutez, moi je suis salle 8, donc je dois être en haut, je suppose. Maman, c'est un délire. Waouh. Eh ben, faut que je demande combien on est au total. Mais regardez, il y en a partout. Eh ben. Ah, il y a des gens. Il y a des gens là. Oh my god, ça y est. Chercher ma place. Du coup, ça y est, je suis tout installée. 386, 8. Voilà. Je
J'ai préparé ma copie, comme ça c'est fait. Et là il n'y a plus qu'à attendre, en fait il reste 30 minutes. Donc 30 minutes de pur stress. Donc je vais aller aux toilettes même si j'ai pas envie. C'est plus histoire de me dire voilà, je fais pas rien genre. Mais waouh, le monde c'est un truc de ouf. Par contre MDR, j'ai voulu aller aux toilettes. Je sais pas, il y a genre 4 km de queue. Du coup je vais pas aller aux toilettes parce que j'ai pas spécialement envie. Mais j'y crois pas. Donc j'ai retrouvé Elise, voilà, on s'est sauté dessus, ça va aller, on stresse pas trop et c'est parti. Oh my god, c'est tellement grand, c'est un truc de fou. Ce truc est super stressant. Donc heureusement que j'ai un petit minuteur à ma table parce que franchement, en plus je suis myope, bon j'aurais vu mais voilà. Il reste 30 minutes et je suis incapable d'aller m'asseoir, donc je marche. Voilà, je marche. J'ai l'air d'une folle mais c'est pas grave, j'ai pas envie d'attendre assise pendant 30 minutes. Oh, regardez-moi ça, je crois pas. Tellement de gens. J'avoue le stress commence à monter. Voilà, prête. Force déchirée. Et voilà. 5 hours later. Bon, première épreuve faite. On va faire un débrief parce que là pour l'instant les gens ils sortent encore. Donc je vais me mettre dans un coin calme pour débriefer. J'ai pris un Airbnb à 20 minutes à pied du Parc Expo. C'était pas cher et je crois que je comprends pourquoi c'était pas cher. Voilà, on va s'éclater. Ça c'est le mien. Super, let's go. Bon, je viens d'arriver dans mon Airbnb. En fait, j'ai loué une chambre chez une famille et c'est des Colombiens, ils sont trop gentils, ils sont adorables. Juste, ils me font parler espagnol du coup. Et j'avoue que mon cerveau n'est pas en capacité de faire ça là actuellement. Mais du coup, j'ai tout de suite filé à la douche parce que, avec mes histoires de valises, il a fallu que je récupère ma valise pour ensuite que je vienne ici. Donc c'était pas très pratique et tout. Et puis bon, disons qu'après les 5 heures d'épreuve, on sent pas la rose. Et là je vais manger. Regardez ce que je vais manger de bon. Magnifique. Voilà. En vrai c'est super bon les trucs comme ça. Moi ça me fait kiffer. Puis comme ça m'évite de devoir cuisiner. Là pendant l'épreuve. Putain j'ai eu peur. Ça c'est mon chéri qui m'appelle. Donc du coup, je disais avant cette interruption, là je vous fais le récap un peu, voilà, bon, pas trop apprêté on va dire, mais c'est pas grave, il faut être naturel dans la vie. Du coup, 5 heures de notes de synthèse, sujet, les restitutions. Il y avait que 26 pages, donc en fait franchement ça va, genre quand on est habitué, moi j'ai été habituée à faire des notes de synthèse avec... presque 40 pages, genre du coup super cool parce que j'ai pu vraiment lire tous les documents en profondeur parce que comme il n'y avait pas beaucoup de pages, pas obligé de survoler, donc ça c'est cool. Ensuite j'ai vraiment pris une grosse heure pour faire le plan, j'ai fait un plan super détaillé, super propre avec les documents, les tout, donc trop bien. J'ai bien pris le temps de réfléchir à mes intitulés, vraiment franchement je n'ai jamais rendu une copie aussi propre de toute ma vie. J'espère avoir la moyenne. Mon pronostic en note de synthèse, c'est 13,5. Ça serait bien pour le coup, parce que c'est Coef 3, donc ça remonte pas mal. Il est 21h, enfin même pas en fait, il est 20h40. Comme vous pouvez le voir, je suis déjà dans le noir, le soleil se couche et je suis épuisée. Donc je vais aller dormir tout de suite. Et en plus, du coup, comme je suis à côté du Parc Expo, j'ai pas trop de temps de trajet. Donc je vais pouvoir dormir tard demain. Et ça, c'est trop bien. Parce que j'en ai besoin là. Allez, bisous. À demain pour le jour 2. Hello! Bon, aujourd'hui, c'est le jour 2 des épreuves. Comme vous le voyez, je suis dans un parc. C'est sur mon chemin pour aller à mon examen. Donc c'est trop cool. Ça fait du bien de voir de la nature. Et je vais y manger du coup.
comme ça, c'est cool. Outfit of the day, je vous montrerai un peu plus en détail. J'adore, en fait j'adore me pimper comme ça, j'ai grave confiance en moi. Et ça me donne envie de donner le meilleur quand je suis bien habillée. Donc voilà, je me suis bien pimpée. Oh waouh, il y a des gens qui font du sport. Ils ont trop la foi. Ah mais je crois que c'est des collégiens. Ah ça date cette époque. Bah écoutez, je suis pas contente qu'elle soit révolue. Je suis pas mécontente qu'elle soit révolue plutôt. Écoutez, c'était pas prévu mais il y a une super belle vue genre. Sympa, voilà. Du coup je vais me trouver un coin pour manger tranquille. Et c'est cool. Il fait pas beau mais ça passe. Ok, alors du coup j'ai trouvé un petit banc bien sympa. Je vais manger ça à midi. Salade de lentilles, bref plein de bons trucs. En plus c'est bien parce que c'est pas trop lourd. Et il y a plein de bons nutriments, donc comme ça va faire du bien au corps. Parce que hier en fait j'ai mangé le matin, mais j'ai pas mangé à midi. Et j'avoue que j'avais une baisse de motivation, enfin pas de motivation, de tension pendant l'épreuve. Donc en plus pendant les 5 heures c'était chaud. Et j'avais qu'une seule barre de céréales, donc là je vais aller racheter des cochonneries à manger si besoin. Mais bon à part ça va quoi, tranquille. Et voilà, il est 11h20, donc je suis grave en avance parce que là je suis genre à 5 minutes à pied du Parc Expo, c'est franchement cool. Ce petit trajet là plein de nature, c'est sympa, j'avoue que j'apprécie. Du coup, voici mon outfit of the day. J'avais une petite veste, mais comme vous le voyez, il y a du soleil, il fait super chaud, donc tant mieux. Regardez ces magnifiques petites chaussures toutes nouvelles que je viens d'acheter pour la rentrée. Voilà, comme ça, en bombe pour l'examen. Bon, il est midi, j'ai une heure d'avance, je suis au Parc Expo, comme vous pouvez le voir. J'ai pas de réseau parce qu'en fait je pense qu'ils ont mis des brouilleurs pour pas qu'on puisse tricher ou quoi, j'en sais rien. Mais du coup je peux pas retrouver mes copains à part à la manière traditionnelle, c'est-à-dire en cherchant pendant des heures. Donc flemme, donc là j'ai mon petit café, je vais me poser à ma place et voilà. C'est fini là. J'ai la tête qui va exploser. C'était ardent. J'ai terminé juste dans les temps et là j'ai la migraine de ma vie je crois. C'est horrible. Voilà. Bon, je sors de l'épreuve de droit des obligations. Je crois que j'ai eu la pire migraine de toute ma vie pendant l'épreuve et après. Genre là j'ai encore un peu mal à la tête mais ça va mieux. Je suis passée à la supérette, j'ai acheté des fruits, des chips, enfin bref des trucs à manger parce qu'en fait je pense que j'avais pas assez mangé non plus. Et du coup je pense que ça s'est pas trop mal passé. J'ai eu le temps de terminer ma copie. Je pense avoir décelé un peu les pièges que voulaient nous faire les correcteurs. Ah, du soleil, ça c'est un vrai plaisir par contre. Et du coup, voilà, je pense que ce que j'ai fait vaudra la moyenne. Je l'espère en tout cas. Et je vais me reposer pour demain être en forme pour le droit civil. C'est le moment de faire mon truc préféré après un examen. Enlever les post-it. Comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. Donc on va essayer d'alléger un petit peu ça pour demain. Donc j'enlève là pour l'instant tout ce qui est droit des obligations, donc les contrats, RGO, tout ça. Même une preuve en fait. La prescription je garde parce que la prescription acquisitive pour le droit des biens c'est important. Et waouh, quelle satisfaction mais intense. Vous n'imaginez même pas. Ça va faire un peu d'air dans mon code qui est très post-ité. Mais c'est pas grave parce que je connais genre tous mes post-it. Mais même psychologiquement parlant en fait ça fait du bien de les enlever. Donc c'est parti. Hello, aujourd'hui c'est le jour 3. Donc c'est droit civil pour moi, donc c'est l'épreuve de spécialité, chacun a sa spécialité. Et alors du coup droit civil et procédure civile ce sont les deux épreuves que je gère le moins, même si en soi je les gère, ça va. En fait ça dépend totalement du sujet qui va tomber pour le coup. Donc on verra, ça sera la surprise. Mais comme j'ai bien géré les deux précédentes, genre je me fais pas trop de stress si jamais il y a une réponse à laquelle je sais que je réponds mal ou quoi. Ça ne devrait pas m'empêcher d'avoir le CRFPA, donc voilà, c'est parti.
À la base, je devais manger avec une copine, sauf qu'en fait, il n'y a pas de réseau dans ce parc expo. Je pense qu'ils ont eu des brouillards. Du coup, là, je mange toute seule avec mon code. Je relis mon code en attendant parce que j'ai rien à faire. Et comme ça, j'irai la voir à sa place. J'ai regardé sa place pour lui faire un coucou parce que ça fait 3 jours qu'on essaye de se voir et on n'y arrive pas. Donc voilà, c'est pas grave. C'est un petit repas accompagné de mon code civil. Petit passage de toilette. J'espère qu'il ne va pas y avoir 4 km de queue. Ça commence dans 30 minutes. Voilà, la queue des toilettes. Et comment dire que... Oh là là, mon Dieu. Et c'est ça tous les jours, c'est un truc de fou. Bon, moi je vais juste nettoyer mon truc, je pense, et voilà. Comme vous pouvez voir, il est moins 20, donc on va commencer. Voilà, on est prêt. C'est grave flippant parce qu'il y a des gens qui... c'est leur procédure, enfin leur spécialité, donc c'est normal. Mais genre, ils ont 4 codes. Enfin, ils ont plein de codes. Et nous, on a que le code civil. Donc en fait, ça fait bizarre. Genre, au début, je comprenais pas. Je me disais, pourquoi les gens ont autant de codes? Et voilà. Bah, du coup, bon, c'est pratique. Donc, j'ai que ça. Mais, waouh. Oh là là. Ça coûte 145 €. Ouais. Ça coûte combien? 120, je crois. 120. Oh, ça 100 €. Attends, faut le tourner parce que... Voilà. Bon, écoutez, j'ai terminé l'épreuve de spécialité. On avance, genre. Là, les gens sont encore en train de composer. Et je sais pas trop quoi en penser parce que du coup, je pense avoir dit. Enfin, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je sais pas si ça sera bien ou suffisant. Bref. Trop tard. Mais du coup, voilà, ça fait quoi? Et genre je suis partie juste avant qu'on ne puisse plus partir, donc je suis contente. Et voilà. À voir ce que ça donnera. Bon, il fait vraiment pas beau, il pleut là. Super, moi je fais les gérés du Parlement européen. Voilà, bah écoutez, je crois que je vais aller me chercher un petit gâteau parce que j'ai faim et je pense que j'ai le droit à une petite récompense. Et après je vais rentrer à mon Airbnb tranquillement. Et je pense que je vais quand même revoir un peu la procédure civile pour demain parce que c'est un peu la matière que je gère le moins. Donc en vrai je dis ça, mais autant là je me suis complètement ratée aujourd'hui. Et donc du coup c'était plutôt le droit civil que je gérais le moins. Mais je sais pas, franchement je vais demander à mes copains ce qu'ils ont mis parce que je ne sais absolument pas quoi penser de ce que j'ai écrit. Bonjour, je vais vous prendre un Paris-Brest s'il vous plaît. Bon, là il est 21 h, je suis pas spécialement fatiguée en fait. Et comme la procédure c'est pas la matière que je gère le plus, bah écoutez, petite révision voilà, de dernière minute avec des fiches vachement pratiques. Donc voilà, et mon code. J'espère que ça va me fatiguer parce que déjà hier soir je me suis endormie à 2 h du matin. Donc heureusement comme je suis pas loin j'ai pu me réveiller à 10 h 30, ça va. Mais demain il faudra que je me lève un peu plus tôt parce qu'il faut que je pose ma valise encore une fois dans une bagagerie avant d'aller à l'examen. Et voilà, et en plus vraiment la procédure c'est pas la matière que je gère le plus donc c'est pas ouf, mais comme ça s'est relativement bien passé pour les épreuves précédentes, je suis pas trop stressée. Mais j'espère quand même que ça va bien se passer demain genre. Allez, à demain pour le dernier jour. Bon, j'ai posé ma valise, j'ai pris un petit café et c'est parti pour le jour 4, le dernier jour. Le dernier jour. Vous y croyez, ça fait bizarre en fait. C'est bizarre parce que là je vais faire quoi après de ma vie? À part réviser CRFPA. Alors juste pour dire, ce truc là, ça m'a sauvé la vie pendant les épreuves. Voilà, si vous y pensez c'est top parce que ça enlève tous les bruits de merde genre et ça permet de beaucoup m'écouter. C'est parti pour la procédure civile. MDR, le carnage. Vous savez quand on vous dit qu'il faut pas faire d'impasse, et ben faut pas faire d'impasse. 10 points sur le seul truc que je n'ai pas révisé de tout le programme de CRFPA. Voilà, ça c'est super, c'est génial.
Bon voilà, le seul truc que je n'ai pas révisé, c'est les procédures civiles d'exécution. Et il y avait 10 points sur les procédures civiles d'exécution. Voilà, donc ça s'appelle le karma. Du coup, c'est les sardines là. Ça me tue les gens qui débriefent, mais genre de leur moindre détail 10 secondes après être sorti de l'épreuve. Écoutez, c'est fait. Hein. Le sang en est jeté. Le seul truc que je n'ai pas révisé est tombé pour 10 points, c'est énorme. Après, ce n'est pas une excuse, mais c'est le programme que je n'ai pas fait parce que ma grand-mère est décédée à ce moment-là. Donc j'aurais pu le rattraper avant. J'ai fait le choix de ne pas le faire. Voilà, c'est le karma. Après, pour le coup, j'ai écrit quelque chose qui me paraît assez sensé, mais comme je n'ai pas vu le cours, je sais pas exactement si c'était ça qu'il fallait mettre. Mais du coup, les 10 premiers points, c'était sur l'appel, donc ça, j'ai géré normalement. Donc bon, au pire, j'ai 6, c'est pas grave. Bon, il est temps de faire un petit bilan sur ces 4 jours de CRFPA. Après quand même environ 3 mois intenses de préparation, même si j'ai un petit peu travaillé durant l'année. Alors franchement, même si je ne l'ai pas, je suis super contente de l'avoir passé. Bon, dans tous les cas, je le repasserai l'année prochaine. Mais disons que de m'être entraînée pour le CRFPA, ça m'a déjà fait revoir tout ce que j'ai appris en licence. Donc tout ce que j'ai appris en licence, maintenant je le maîtrise. Déjà, ça c'est énorme. Ensuite, en termes de mode de travail, c'était super enrichissant de réapprendre à travailler en fait, vraiment comme une juriste, c'est-à-dire vraiment avec le code principalement, avec la jurisprudence récente, avec juste les titres des cours, mais pas le fond des cours en fait qui ne sert à rien, et avec beaucoup d'entraînement. Et sincèrement, je suis satisfaite déjà de ma préparation, même si elle ne me permet pas d'avoir les écrits. C'est pas grave, je garde un bon souvenir quand même si j'ai eu donc des difficultés à la fin de la préparation parce que j'ai perdu ma grand-mère, donc je n'ai pas pu terminer vraiment la préparation dans des très bonnes conditions. Mais il n'empêche que durant 90% du temps, ça s'est bien passé, où j'étais pas trop stressée. Et du coup, avec cet événement, j'ai beaucoup relativisé, donc je suis allée aux écrits sans être tant stressée que ça. Donc ça allait. Je suis vraiment contente de moi, donc c'est cool. Et après, on verra au niveau des résultats si j'ai les écrits. En tout cas, je commence à travailler les oraux à partir de la rentrée, donc le 16 septembre. Et je pense que je vais travailler à hauteur de 1h30 par jour environ. Et pas plus. Comme ça, je le fais petit à petit. Enfin, si, en plus, des petits podcasts, des petites vidéos, vous voyez, des choses qui sont plaisantes et non pas du travail. Je vais vous faire une vidéo ensuite pour vous parler plus précisément de la prépa de Paris 1, ce que j'ai trouvé bien, ce que j'ai trouvé moins bien, et essayer d'avoir des retours de personnes qui ont fait d'autres prépas pour plus ou moins comparer. Et ensuite, je vous ferai une vidéo pour les oraux, etc. Donc petit à petit. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout si c'est le cas. J'espère que vous aurez appris des choses et que j'ai pu vous faire rire potentiellement. Ça peut aider aussi. Je vous souhaite une bonne journée et bon courage si jamais vous comptez préparer et passer le CRFPA.